Bienvenue dans Monstre au Pif, et le monstre du jour est... le cultiste. Monstre au pif. Alors, les cultistes sont un peu les couteaux suisses du maître de jeu. Ce sont des humanoïdes qui se rassemblent en groupes de taille variable en fonction de l'ampleur de la menace et forment des sociétés plus ou moins secrètes. Mais globalement, leur objectif est toujours de foutre la merde. Ils sont friands de prophéties obscures et de secrets occultes, et vénèrent en général une entité supérieure menaçante, que ce soit une dragonne, une liche, un démon, une aberration, ou toute autre chose qui pourrait sortir de votre imagination. Pour vous donner un exemple concret, c'est un peu comme si nos bons vieux platistes se rassemblaient pour vénérer la déesse du plat, afin de rendre la planète, plate, entraînant au passage tout un tas de conséquences pas cool. Sinon, les cultistes s'organisent de manière hiérarchique en trois catégories. D'abord les cultistes de base, donc en gros c'est Jean-Michel à qui on a donné une faucille et une toge à capuche, et comme vous pouvez vous en douter, ces cultistes ne représentent pas individuellement une menace réelle, mais en grand nombre, ils peuvent rapidement devenir très chiant. Ensuite, le cultiste fanatique, donc Jean-Michel a fait de la muscu et a appris quelques tours de magie, ce sont les lieutenants ou les chefs d'équipe des cultistes, et ils donneront déjà un peu plus de fil à retordre à vos joueuses. Et enfin, le cultiste hiérophante, mot qui désignait dans la Grèce antique un prêtre qui expliquait les mystères et instruisait les initiés. Et dans Donjons et Dragons, ce sont les chefs suprêmes, les vilains pas beaux, et un groupe d'aventuriers en dessous du niveau 10 pourrait facilement se faire latter la gueule par un de ceux-ci. Pour terminer, le manuel des monstres vous propose quelques options pour adapter vos cultistes les plus puissants à l'entité qu'ils vénèrent, avec le cultiste aberrant pour les aberrations ou les êtres extraterrestres comme Cthulhu ou les Illithides, encore eux, le cultiste de la mort pour les êtres non morts, pour les prophéties apocalyptiques, ou les immortels comme Orcus ou Vecna, le cultiste élémentaire pour des êtres élémentaires surpuissants, comme les arcomentales, aussi appelés les princes du mal élémentaire, ou encore le cultiste fiélon pour les archidiables ou seigneurs démons, comme mon petit chouchou Grast, ou le bien connu Démogorgon. Il ne vous reste plus qu'à choisir par quels moyens vos cultistes veulent détruire le monde ou le dominer, et c'est parti pour un maximum de fun. On se retrouve très vite pour un nouveau Monstre au Pif, bisous!